Le tableau périodique des éléments est en fait un immense catalogue qui nous fournit de l'information sur les éléments connus à ce jour. Donc, on va aller voir quelque chose d'un peu plus interactif. Dans un tableau périodique des éléments, la première chose qu'il faut regarder, c'est la légende. Donc, chaque tableau périodique est différent. Bien souvent, certains nous donnent beaucoup d'informations, d'autres un peu moins, mais pour savoir comment trouver l'information dans le tableau périodique, on doit toujours aller consulter notre légende. Celle-ci va nous donner de l'information sur la signification des chiffres ou des lettres qui se trouvent dans la case de l'élément qui nous intéresse. Donc, dans ce cas-ci, nous avons l'exemple du cuivre. On nous dit que son numéro atomique est dans le coin en haut à gauche, tandis que sa masse atomique est dans le coin supérieur droit. Son symbole atomique ou symbole chimique est représenté ici par les lettres C majuscule et U minuscule. Nous y reviendrons. De plus, certains tableaux périodiques vont nous donner de l'information sur le classement ou sur la phase, solide, liquide, gazeux ou sur les éléments synthétiques par des légendes de couleurs. Donc, dans ce cas-ci, on voit très bien que certains éléments sont représentés en vert. Donc là, je suis à droite, de mon tableau et je remarque que la couleur verte est utilisée et en haut à gauche aussi. Si je me réfère à la légende du bas, je constate que je suis en présence d'éléments gazeux. Je peux faire la même chose lorsque je me rends compte que j'ai deux éléments ici qui sont représentés en bleu. Je me réfère au bas du tableau et je découvre que ce sont des éléments liquides. Les éléments qui ont des lignes jaunes à l'intérieur, eux, réfèrent dans le fond à des éléments dits synthétiques, donc ou artificiels, tandis que tous les autres éléments gris, ici, dans le tableau périodique, lorsque je me réfère dans le bas de mon tableau, je constate que je suis en présence d'éléments en phase solide, toujours à 25 degrés Celsius. Donc, ce qu'il faut apprendre à faire avec le tableau périodique cette année, c'est devenir de plus en plus efficace dans notre recherche d'informations. C'est un peu comme en français lorsqu'on utilise un dictionnaire. Éventuellement, on s'attend à prendre de la rapidité et de l'aisance. C'est la même chose au sujet du tableau périodique. En aucun temps, on nous demande de l'apprendre par cœur. Le symbole chimique de l'élément. Donc, on sait qu'un élément a un nom. C'est une sorte d'atome. Le nom de l'élément, dans le fond, il y a une abréviation dans le tableau périodique. Pour écrire les symboles chimiques de l'élément, donc cette abréviation-là, on doit respecter quelques règles. Donc, la première, c'est que le symbole chimique d'un élément est composé de 1, 2 ou 3 lettres. Et attention, ces lettres-là ne font pas nécessairement toujours partie du nom français de l'élément chimique, comme par exemple l'élément or, donc l'or comme on le connaît comme ça, son symbole chimique c'est AU. Donc, il faut absolument être méfiant à ce moment-là. On ne peut pas nécessairement toujours les deviner. Des fois, il faut aller chercher dans notre tableau périodique. Deuxième règle à respecter, la première lettre, comme dans l'exemple ici de l'or, est toujours en majuscule. Donc, c'est une règle d'écriture. La première lettre doit être en majuscule et la seconde lettre, ici, est toujours en minuscule. Et il y a quelques éléments synthétiques dans le tableau périodique qui ont des symboles chimiques à 3 lettres. Donc, la troisième lettre, dans ce cas-ci, est aussi en minuscule. Donc, tout ce qui suit la première lettre est en minuscule. Il faut faire attention, porter une attention particulière. Je vous donne un exemple ici pour juste donner un petit peu plus de valeur à l'importance des lettres majuscules et minuscules lorsqu'on parle des symboles chimiques des éléments. Donc, si je regarde ici le deuxième élément, le deuxième symbole chimique inscrit représente l'élément chimique cobalt, tandis que ici, je suis en présence de deux éléments chimiques, selon la lecture que j'en fais, puisque j'ai deux lettres majuscules. Je suis en présence de carbone et d'oxygène. Donc, voyez comment l'utilisation des majuscules et minuscules peuvent changer ce qu'on tente de donner comme réponse ou ce qu'on tente d'écrire en lien avec les éléments chimiques. Donc, bien important, les trois règles d'écriture, on s'en souvient, composées de une, deux ou trois lettres. La première toujours en majuscule et tout ce qui suit
en minuscule.